attendez 2 secondes, c'est... Ok, alors... le problème, c'est que je vais pas pouvoir tout montrer, du coup. On a vraiment pas de caméra, là? Ok. Bon, écoutez, il y a eu un petit inconvénient. Du coup, je vais montrer comme ça, genre un peu en double screen. On va tenter un truc, hein. Ok. Alors, encore une fois, bienvenue à la meilleure conférence, pour de vrai, cette fois-ci, de toute l'année, de toute votre existence. Il n'y a pas de débat, c'est... Voilà. Peut-être qu'un jour, j'améliorerai la conférence, mais pour l'instant, on va voir. Donc, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va parler de l'ouverture fine. L'ouverture fine, qu'est-ce que c'est? C'est la manière légale de parler du crochetage. Alors, comment est-ce que... Ok. Bien sûr, cette présentation est purement à but informatif. C'est-à-dire que toutes les idées un peu bizarres que vous aurez à la fin de cette présentation n'est en aucun cas de ma faute. C'est vraiment... Voilà, c'est pas de ma faute. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va d'abord parler un peu législation. Parce que oui, encore une fois, le crochetage, c'est pas forcément légal. On verra sous quels aspects c'est légal et sous quels aspects ça ne l'est pas. On va parler du coup du crochetage, du bypass, de l'impression et du locksport. J'espère que ça vous intéressera. Donc, d'après la législation, article 226, alinéa 4 du Code pénal, l'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies ou faits ou contraintes hors les cas où la loi permet est punie d'1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Donc, comme vous pouvez le lire, on n'a pas le droit de s'introduire chez quelqu'un sans son autorisation. Bizarre. Par contre, je ne fais pas cette présentation pour rien parce que le crochetage est quand même autorisé. C'est un peu légal. C'est-à-dire que vous avez le droit de vous trimballer dans la rue avec 1, 2, 3, 4 kits de crochetage si ça vous amuse. Par exemple, ce que je fais en ce moment même. Et tout, en fait, tout dépendra de l'intention que vous avez avec ces kits de crochetage. Par exemple, si vous décidez de juste vous trimballer parce que c'est marrant, pourquoi pas. Vous avez le droit, étrangement, de crocheter les cadenas des ponts. C'est-à-dire qu'en fait, les cadenas qui sont sur les ponts, les cadenas d'amoureux, là, sont considérés comme des détritus, en fait. Donc, au lieu de vous enfermer en prison, la municipalité vous récompensera en vous donnant un petit merci. Par exemple, récemment, il y a quelqu'un qui, tous les soirs, venait disquer les chaînes accrochées au pont, et où il y avait des cadenas dessus, et il a eu un article dans le Parisien, je crois, lui disant que c'était un héros. Voilà. Il a été traité comme un héros pour avoir disqué des chaînes. Bon, on va passer maintenant sur la partie intéressante, le crochetage. Donc, le crochetage, c'est ça. C'est ouvrir une porte sans la clé. Là, vous pouvez voir le fonctionnement d'une clé. En gros, la clé va s'introduire dans le cylindre, abaisser les pins une par une et ouvrir la serrure tout simplement. On a ici, en bleu, les pins passives qui donc vont s'abaisser et passer en dessous de ce qu'on appelle la ligne du barillet. Ici, là. Donc le barillet, c'est tout ce qu'il y a ici. Et le cylindre, c'est l'ensemble de la serrure. Et on a ici les pins actives qui vont entrer en contact avec la clé et qui vont abaisser donc les pins passives afin de permettre l'ouverture de la serrure. La première technique que les gens apprennent, en général grâce à YouTube, merci beaucoup Internet, Google et tout ça, c'est le rack. Donc le rack, qu'est-ce que c'est? C'est une technique d'ouverture un peu brutale, c'est-à-dire qu'on va insérer un tendeur, comme vous pouvez le voir ici, là, ça c'est un tendeur qui va appliquer une pression sur le barillet afin de pouvoir permettre aux pins de s'abaisser sans pour autant qu'elles remontent grâce donc à cet engin qu'on appelle un pic. Donc c'est un pic rack qui permet de détruire un peu les serrures. Je vais à présent vous faire une petite démonstration. Donc ça c'est mon kit de crochetage principal. Voilà, ça ressemble à peu près à ça. Ici donc on a un rack. Et ici, on a un tendeur assez classique. Donc, dans ma poche magique, qu'est-ce que j'ai? Oui, j'ai un cylindre. J'ai aussi ce truc. Voilà, j'ai ça. Wow. Ça va arriver après. Ah oui, j'ai un flipper. Ça viendra après aussi. Voyons voir. C'est pas là. Ah, voilà, c'est bon, je les ai trouvés. Ah, ok, c'est bon, je les ai. Ah. Ils sont dans l'autre poche. Bien par là. Hop là. Ok, j'ai 3 cylindres. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc, on va commencer doucement.
Ça, c'est le tendeur. Je vais appliquer une petite tension comme ceci. Ah, il est trop épais. Ça m'apprendra à aller trop vite. Oui, parce que du coup, en crochetage, même si vous ne voyez pas forcément la différence, ça a une importance. Par exemple, l'épaisseur du tendeur peut beaucoup vous aider lors du crochetage. Donc là, j'ai mon pic rack. Je vais l'insérer gentiment. Et là, je vais gentiment le détruire. Et si je... Yes. Bon, bah c'est ouvert. On dirait pas là, mais c'est ouvert. Attendez. Tac. Là, c'est ouvert. Il est dans l'autre sens. Du coup, là, si j'appuie comme ça, là, vous voyez que ça... Ah, ça tourne. Voilà, comme ça. Voilà. Donc là actuellement, j'ai une clé. Méthode suivante. Le single pin picking. Ça, c'est la méthode principale que les gens utilisent, que vous verrez souvent d'ailleurs dans les films, parce que c'est plus stylé, tout simplement, que détruire une serrure avec votre méchant rack. Donc pour cela, on a toujours besoin de votre magnifique tendeur, un de ces trois-là. Ça, c'est mes préférés, donc. Ça s'appelle des BOK, Bottom of the Keyway, tout simplement parce que vous allez le placer en bas de votre... donc ça s'appelle une keyway, vous voyez, en anglais. Ça s'appelle en français, je crois que ça s'appelle ouverture, tout simplement. Et vous allez le placer en bas, tout simplement. Et pourquoi ça s'appelle bottom of the keyway? Parce qu'il y en a un autre qui s'appelle un TOC, top of the keyway, que vous allez placer en haut de votre serrure, tout simplement. Voilà. C'est pour faciliter, du coup, le crochetage. Ça dépend de la situation, ça dépend si vous êtes coincé dans une armoire ou si vous avez une plus grosse liberté de mouvement, vous voyez, vraiment, ça dépend des situations. Donc, comment on va faire? On prend le tendeur et on prend ceci. Je ne sais pas si j'arrive à bien vous le montrer. Ouais. Ça, donc, c'est un pic classique qui va donc appuyer sur chaque pin une à une. Voilà, c'est la méthode conventionnelle, si je peux dire. C'est aussi la méthode la plus stylée. Voilà. Ensuite, on a les trucs un peu plus drôles, le bypass. Le bypass, en gros, c'est tout ce qui n'est pas crochetage. On va pas utiliser de tendeur, on va juste utiliser des trucs un peu plus marrants. Donc ça s'appelle le combing. Malheureusement, je n'en ai pas sur moi parce que ça coûte un peu cher et c'est pas forcément très utile pour toutes les serrures. Mais en gros, à quoi ça sert? C'est tout simplement les petites dents que vous voyez ici vont servir à appuyer sur les pins, mais tout en même temps. C'est-à-dire que toutes les pins, y compris la pin active rouge que vous voyez ici, va passer en dessous du barillet, ce qui va pouvoir permettre la rotation du barillet et donc l'ouverture de la porte. Et selon certaines serrures, c'est-à-dire les serrures un peu nulles, vous pouvez littéralement retirer le barillet et donc détruire la porte. Voilà, c'est marrant, ça se fait une fois, et ça, à ne pas faire en vrai, mais je vous ai rien dit, juste c'est faisable. Voilà. Ensuite, on a le bumping. Donc, grâce à monsieur Jules, ici présent, j'ai pu augmenter ma quantité de matériel. Donc, bumping, qu'est-ce que c'est? En gros, ça va, comme vous pouvez le voir, ça va utiliser une clé avec des pins. Enfin, voilà, donc vous avez une clé ici. Et c'est une clé où toutes les dents sont taillées au plus bas. C'est-à-dire que ça ne peut pas aller plus bas, sinon ça ne sert à rien. Toutes les pins sont à peu près touchées par ce profil-là de clé. Et donc, à quoi ça sert? Bah, juste, vous allez insérer votre clé ici. Donc, attendez, c'est pas celle-là. Bon, c'est une d'elles. Je vous avoue, ah, c'est celle-là. Ok. Celle-là, elle va rentrer dans le profil de cette serrure. Et ensuite, vous allez la marteler un petit peu comme ça avec le marteau. Bon, c'est un peu chiant, c'est pas très efficace selon moi. En fait, ça dépend des serrures. Mais donc, l'énergie cinétique va abaisser les pins une à une, ou même peut-être tout en même temps, comme vous pouvez le voir sur l'image. Et le fait de tourner, d'appliquer une tension en même temps sur la clé pour remplacer le tendeur, ça va faire en sorte que vous pourrez tourner la serrure et donc ouvrir la porte, tout simplement. Donc pourquoi est-ce que pour moi, ce n'est pas une bonne technique? C'est parce que, comme vous pouvez le voir, hop là, ça prend un énorme trousseau de clés, parce que chaque serrure est différente. Par exemple, ça c'est l'universel droit 6 trous, ça c'est l'universel droit 5 trous, et donc ça demandera 2 clés différentes. Voilà, là vous pouvez voir vraiment il y en a énormément, et encore je ne suis pas sûr que ça ouvre toutes les portes, et ça demande aussi une connaissance plus étendue des serrures. Deuxième méthode, on a le bypass driver. Ça c'est une de mes méthodes préférées, tout simplement parce que ça demande pas grand-chose à part de la chance. C'est-à-dire que ça ne marche pas sur toutes les serrures, mais sur une grosse partie des serrures, notamment
celle du bâtiment dans lequel on se trouve. Je ne dirais pas quelle porte, mais il y en a beaucoup où ça marche. Comment je le sais? Je ne dirais pas non plus, mais je le sais. Donc, en quoi ça consiste? En gros, vous avez une tige métallique assez fine et un petit palpeur, en gros ici, qui va venir entrer dans la serrure jusqu'au fond, appuyer sur une sorte de... Ah oui, j'ai oublié de le dire, mais ça ne marche pas sur toutes les serrures, du coup ça marche que sur les serrures avec un... Pas une deuxième clé, mais un truc ici, un bouton que vous tournez quand vous êtes à l'intérieur, vous voyez. Donc, vous utilisez le bypass driver, vous l'insérez jusqu'ici, vous allez traverser jusqu'à la moitié de la serrure, appuyer sur un bouton et tourner. Et normalement, du coup, ça fera bouger aussi la partie qui se trouve à l'extérieur, celle que vous tournez normalement avec la main, sans clé, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez de quel type de serrure je parle, j'ai oublié de le montrer en photo, je suis désolé. Et donc voilà, ça c'est assez marrant, c'est assez simple à exécuter, vraiment c'est très simple, c'est vraiment très fun aussi. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le décodeur. Donc j'ai réussi à emprunter cette serrure à je sais plus qui, je l'ai prise. Et donc, on a un décodeur. Qu'est-ce que c'est un décodeur? C'est juste une fine lame comme ça, là, vous voyez, c'est assez bendy, qui va rentrer à l'intérieur des roues. Et en fait, à chaque fois que je vais tourner une roue, je vais sentir un petit truc. Par exemple, là, je sens un truc. Et en gros, le décodeur va s'abaisser, ce qui va me permettre de trouver la combinaison du machin, tout simplement. Voilà. Bon, là, je le ferai pas, mais je vous montrerai pour ceux qui veulent après en hors champ, parce que là, ça va être vraiment long sinon. Là, déjà, je sais pas, je suis à combien de temps? Oh, ça va, je suis à 16 minutes. Ok. Le Credit Latch Slipper, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une carte qui va permettre de pouvoir passer à travers la serrure, en fait, tout simplement. Vous n'avez pas besoin, en fait, c'est pour les portes claquées. Vous n'avez pas besoin de... Attendez, si je le trouve ici. Le problème avec les gens, c'est que quand ils ont une porte claquée, ils vont juste fermer la porte et se dire « Ah bah c'est bon, je suis hors d'atteinte, hors de problème ». Premier problème, c'est qu'en général, ce genre de personnes oublient leurs clés à l'intérieur de la maison. Du coup, ils doivent appeler un serrurier. Le serrurier coûte plus cher que la porte, donc défoncer la porte à la place, ce sera plus rapide. Mais pour résoudre ce problème, on a tout simplement ou une radio, ou le Credit Card Latch Slipper. En gros, c'est ce truc qui va passer entre la porte et le mur. Et en fait, vous allez juste interagir directement avec la poignée. Enfin, pas avec la poignée, mais avec... Merde, j'ai oublié le nom. Je suis de l'aide. Ouais, avec le barillet, c'est ça. En gros, vous allez directement interagir avec le barillet et ensuite, voilà, la porte s'ouvrira tout simplement, comme par magie. Donc, ensuite, on a la partie fun. On a l'impression. Alors, l'impression, ça se découpe en plusieurs parties, mais je vais vous parler de la plus fun selon moi. En gros, l'impression, première partie, c'est si vous avez la clé. Si vous avez la clé, dans ce cas, vous pouvez vous la jouer à la mode 007, en mode agent secret. Et, tac, si j'y arrive, hop là. Ok, yes. En gros, vous prenez la clé, vous avez une pâte, un peu le genre de la pâte à modeler à durcissement rapide. Vous allez mettre votre clé à l'intérieur, comme ça, et prendre le couvercle, appuyer fortement pendant environ 5 secondes. Et grâce à ça, vous aurez un moule parfait de votre clé. Comme vous pouvez le voir là, c'est assez précis. Donc voilà. Et là, je suppose que vous allez vous douter de la démarche à suivre, parce que vous l'avez vu forcément dans beaucoup de films d'action ou un truc dans le genre. Vous allez prendre votre célèbre pipe à crack. Voilà, la bonne pipe à crack des familles. Vous pouvez demander à votre grand-père s'il fume la pipe, je ne sais pas. Un métal à point de fusion bas, que vous trouverez chez votre marchand de journaux. Et je ne l'ai pas parce que je me suis fait arrêter à la douane. Un chalumeau. Donc, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Vous allez prendre votre métal à point de fusion bas, le mettre dans la pipe à crack, voilà, exactement cette quantité, avec le plastique, bien sûr. Chauffer, comme ça. Voilà. Vous allez inhaler des bonnes vapeurs toxiques. Et ensuite, vous allez tout simplement déverser le liquide en fusion dans le trou que vous voyez ici. Après quelques secondes, vous aurez donc une impression pour une clé parfaitement utilisable, parfaitement bien faite, tac, comme ça.
En gros, le métal va juste couler ici et voilà, ça va faire en gros une clé utilisable environ 2-3 fois selon le métal que vous utilisez. Si vous utilisez un métal plus solide, bah, vous pourrez l'utiliser comme une vraie clé. Et si vous utilisez ce métal à point de fusion bas, vous pourrez l'utiliser environ 2 à 3 fois pour que ça fonctionne. Ok. Yes, le moule. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Grâce à, hop là, grâce à Jules ici présent, on a du coup un exemple de clé qui a été moulée. Bon, malheureusement, c'est pété, mais en gros, vous voyez, là, on peut avoir vraiment pas mal de détails. Bon, normalement, il n'y a pas besoin, vous n'avez pas besoin de mouler le manche, tout simplement, parce que bah, ça prend beaucoup de métal et c'est pas, c'est pas très utile, mais il est là, il est joli, et on voit pas mal de détails. Si vous voulez le voir en fin de conférence, il n'y a pas de problème. Quoi d'autre? Hop là. En autre impression, on a donc l'impression sans clé. Ça, c'est vraiment la méthode marrante. Parce que tout simplement, en général, vous ne demandez pas à un mec ouais, est-ce que je peux avoir la clé, s'il te plaît, pour m'introduire chez toi? Vous allez directement chez lui et vous vous introduisez chez lui. Mais encore une fois, ce n'est pas le but de la conférence. Le but de la conférence, c'est vous apprendre à être plus utile dans votre société, par exemple, et à pen tester. En gros, tout ce que je viens de vous apprendre là, ça permet de faire du pen test physique. Par exemple, on va parler plus tard d'une légende dans le domaine du crochetage qui donc a fait de sa passion son travail parce qu'il s'introduit donc par exemple dans des banques, mais il est payé pour ça. Voilà, c'est assez marrant, je vous en parlerai plus tard. Donc, comme je disais, l'impression sans clé. Donc là, vous voyez, on a ce qu'on appelle une ébauche de clé. Donc elle a un profil spécial. Comme vous pourrez peut-être pas le voir ici, mais les deux clés ont un profil différent. Ah non, celle-là, c'est la même. C'est juste que... attends, j'ai raison. En gros, celle-là, c'est une ébauche universelle 5 trous. Et celle-là, c'est une universelle gauche 6 trous. Comme vous pouvez le voir, donc, il y a une des deux clés qui est plus longue, tout simplement pour avoir plus de dents. Donc elle rentrera dans des serrures différentes. Par exemple, elle rentrera dans celle-là et pas dans celle-là. Voilà, tout simplement. Donc, le but, qu'est-ce que c'est? C'est, vous prenez votre clé, vous l'insérez. Yes, ça marche pas. Peut-être dans celle-là. Ok, pas dans celle-là. Donc là, je vais prendre une universelle droite. Ce sera plutôt celle-là. Et là, vous voyez, ça rentre. Donc voilà. Et là, vous pouvez voir qu'elle est trop grande parce que c'est une 6 trous et non pas une 5 trous. Donc, bref. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez gigoter votre clé comme ça, vous allez la maltraiter. Et le fait de faire ça, en fait, ça va faire des toutes petites rainures sur la clé, que vous pourrez voir malheureusement pas sur cette caméra de merde, mais avec vos yeux, plus tard, encore une fois. C'est bien vu, bien vu. Je sais pas si vous pouvez le voir ici. Bah, c'est même pas montré ici. Bon, c'est pas grave. Je la montrerai en live aux gens qui sont ici, aux meilleurs, les gens qui ont décidé de venir en présentiel, vous êtes les meilleurs. Bon, les gens en distanciel aussi, mais moins. Bref. Donc, vous allez maltraiter cette clé et vous avez maintenant des rainures. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre votre petite lime, ici, oui, parce que j'ai une lime. Donc, ceci est une lime de bijoutier. Elle sert aussi à cambrioler des maisons, tout simplement parce que c'est cette lime que vous allez utiliser pour... C'est moi, il y a de l'écho. Que vous allez utiliser pour donc limer gentiment cette clé, vous voyez. Donc j'ai un exemple ici, hop là, tac et tac. Donc ici on a une serrure où vous pouvez voir donc l'épine. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Ça c'est la clé d'origine. Si je l'insère comme ça, vous allez voir que l'épine s'abaisse tout au même niveau, ce qui va permettre la rotation donc, du palpeur ici. En général, c'est ce truc donc, qui vous empêche d'ouvrir une porte. Vous voyez, genre ici, la porte peut s'ouvrir et là, elle ne peut pas s'ouvrir. Globalement, en gros. Donc, ici, j'ai une ébauche de clé en laiton. En laiton, pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, on verra mieux les traces sur du laiton, parce que c'est un métal plus fragile. Et là, on a une clé qui a été donc limée. Comme vous pouvez le voir, ça n'a aucun... Enfin, vraiment, ça n'a pas du tout la même tronche que la clé originale.
Et donc normalement, si on n'a pas foré, et ben là, voilà, ça tourne. Vous voyez, ça tourne un peu difficilement parce que bah, voilà, c'est pas la clé d'origine, mais avec un petit peu de peaufinage sur la clé ou avec le temps, voilà, vous voyez, si je fais ça plusieurs fois, voilà, c'est déjà beaucoup plus simple. Enfin bref, tac. Donc ça, c'était l'impression sans clé. C'est assez marrant parce que du coup, vous pouvez dire à votre pote, haha, j'ai la clé de chez toi. Petite bug d'ailleurs, récemment, on m'a demandé à Epita de faire la copie d'une clé d'une des salles pour une asso. Et donc voilà, ça c'est la clé pour ceux qui veulent la copier à travers l'image. Ça c'est la clé de Pool Night. Voilà. Si vous voulez faire une partie de billard à un moment, c'est au 2e étage et j'ai la clé. Alors ensuite, le tubular peak. Bon, ça c'est un truc assez marrant. En gros, ce que vous avez, c'est une serrure qui n'est pas du tout conventionnelle. C'est les serrures un peu genre distributeur de nourriture. Vous voyez, c'est les serrures rondes. Et en gros, ce truc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire tout simplement de la magie. C'est-à-dire que vous allez insérer le tubular peak, comme ceci. Vous allez pumper 2-3 fois sur la serrure. Et en fait, ça va prendre une impression, ça va faire un moule par lui-même, de la serrure. Et donc, vous aurez une clé fonctionnelle, en fait. Une fois que vous avez réussi à avoir un moule de la clé, vous allez serrer donc le petit truc qui est ici, là, la petite vis, ce qui va permettre de locker un peu la position du moule. Et donc, vous aurez une clé fonctionnelle. Encore une fois, bah, c'est vraiment le haha, j'ai la clé de chez toi. Voilà, c'est vraiment pareil. Et ça, c'est un truc absolument magique. Parce que du coup, ça, c'est pour les clés rondes. C'est spécifique aux clés rondes, donc au tubular lock. Mais ça, du coup, c'est spécifique à des clés qui s'appellent des dimple lock. Petit fun fact, en France, la grande majorité de vos clés plates, par exemple, je suis sûr que certains d'entre vous dans le public là ont des clés plates sur leur trousseau. Si vous regardez, normalement, il y aura écrit ICO R6. Comment je le sais? Tout simplement parce que 80% des clés plates des habitants français sont des ICO R6. Donc, forcément, les gens, voilà, c'est ça, regardez tous, checkez bien vos clés. Et donc, comme je le disais, pourquoi je vous parle de ça? Quand les gens comme moi découvrent une faille un peu comme ça, où tout le monde a la même clé, on se dit, tiens, c'est marrant, et si on faisait un truc? Donc, ce mec, il a décidé de prendre un profil de ICO R6 et juste de créer un peu comme le tubular lock, une clé à auto-impression, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez juste insérer la clé, tourner comme ça, 2-3 fois, 1, 2, 3 fois, 2, 3 fois, 2, 3 fois, locker le mécanisme grâce à ce truc, et vous allez pouvoir tourner. Voilà. En gros, quand vous voyez des serrures plates, un peu comme ça, je suis sûr que la clé de chez certains d'entre vous, ressemble à ça, et là, vous commencez à paniquer. Voilà, c'est à peu près ça, vous voyez? Oh, la table commence à être bien remplie, là. Bien sûr, bon, il y a plein d'autres moyens de rentrer chez vous. Enfin, par exemple, il y a le célèbre Lichy. Voilà. Bon, malheureusement, j'ai pas Internet. Voilà, super, je l'ai. C'était dans mon historique de recherche. En gros, on a ce truc, ça s'appelle un Lichy, spécifiquement pour les ICO R6. Donc, ça rentre très, très spécifiquement dans vos serrures, enfin dans votre serrure. Et si vous le voyez bien ici, là, il y a écrit 1, 5, 3. Et en gros, ça représente l'emplacement des pins. Voilà, ça rend vraiment le crochetage assez simple. C'est assez universel, tout simplement parce que beaucoup de serrures ont ça. Les serrures de piscine municipale ont cette serrure. Je le sais. Encore une fois, je le sais. Beaucoup de bâtiments municipaux ont ça, en fait. D'ailleurs, Epita aussi, c'est assez marrant. J'ai compté, Epita a au moins 10 serrures comme ça. Je le sais, je l'ai vu. Ensuite, je vous ai parlé donc d'un homme absolument extraordinaire qui avait réussi à faire de sa passion son travail, son métier. Et je vous souhaite à tous, d'ailleurs, de faire de votre passion votre métier. En gros, cette personne qui s'appelle Jason Street, un nom absolument incroyable, est engagé pour tester la sécurité physique des entreprises. Par exemple, une banque, n'importe quelle banque, par exemple BNP Paribas. Il sera engagé par BNP Paribas
pour tester la sécurité physique. En gros, il va se faire passer pour, par exemple, un agent d'entretien, un livreur de pizza, ou je ne sais pas quoi. Il va s'introduire dans les locaux, se cacher peut-être 2-3 heures dans une armoire, et ensuite il va tout simplement venir attaquer votre base serveur. Voilà, il va entrer grâce à sa Vest of Doom, vous voyez. Ah, attendez. Tac, tac. Ah, ok, va falloir faire comme ça. Tac, tac, tac et tac. Grâce à sa Vest of Doom qui contient absolument tout ce que je souhaiterais avoir sur Terre. Merde, j'ai fait accepter. Bah yes, ça a été remove, très bien. Ça a été remove. Quoi? Comment ça, faut se connecter? Je n'ai pas de compte X. T'as un compte X? Merci mec. Sur le deuxième lien, tu auras l'image. Ok. Ok, tac. Donc, je prends ça, ça et ça. Paf, ça part. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a la Vest of Doom. Ah bah super. Je vous jure, j'ai préparé avant d'avance, mais là, c'est juste qu'il n'y a pas de Wi-Fi. Bon, tant pis, il va falloir me croire sur parole. Ah bah yes, trop bien. Donc ça, c'est la Vest of Doom. Vous me dites, qu'est-ce que c'est que cette merde? Bah tout simplement, ça, c'est tout ce qui rentre dans son manteau. Depuis tout à l'heure, moi, je sors des trucs un peu au hasard de mon manteau. Bah lui, c'est pire. C'est vraiment pire. Ah tiens, j'ai encore un kit de crochetage ici. Bon, là, j'ai un chargeur. Là, j'ai un kit de clés. Là, j'ai des jigglers, j'en parlerai après d'ailleurs, ça vient dans les bypass. Et j'ai encore un truc de crochetage, bon bref. Donc qu'est-ce qu'il a? Là vous pouvez le voir, donc il a le kit RTFM. En gros c'est un truc pour attaquer c'est pour raid en gros. Voilà, c'est un guide pour raid. Je sais pas s'il est. Quoi? Yes. Là. Ah, RTFM. Red Team Field Manual, voilà. En gros, voilà, c'est tout ce qui est instruction pour attaquer, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, non, vous pouvez pas le voir. Bon, en gros, il a un kit de crochetage, il a plein d'outils, il a des clés USB, des bas USB. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a une PSP, tout simplement, parce que quand il se cache pendant 2 heures au chiottes, bah, il s'ennuie. Donc, il va juste jouer à la PSP avec ses magnifiques écouteurs. Normalement, il a des écouteurs aussi pour avoir le son, parce qu'on ne joue pas sans son. Voilà, là, si vous voulez faire votre propre Vest of Doom, vous pouvez. Il y a tout le contenu ici, je vous l'enverrai plus tard si vous voulez. Il a un USB keylogger, USB wireless bridge, voilà. Donc en gros, voilà, c'est quoi l'intérêt du crochetage? Vous introduire dans les base serveurs, installer une backdoor, partir et juste détruire l'entreprise de chez vous. C'est sympathique. Donc dites-vous qu'il est payé pour ça. Fun fact, un jour, le mec, il s'est introduit dans une banque, parce qu'on lui avait demandé. Il s'est fait prendre. Et ensuite, il a montré une fausse lettre d'engagement. Du coup, le mec lui a dit, bon, d'accord, tu passes. Et vu qu'en fait, sur la fausse lettre d'engagement, il n'y avait pas écrit son vrai prénom, enfin, des fausses informations, quoi, bah, en fait, il pouvait continuer son test, tout simplement. Voilà, du coup, là, ici, il se fait choper une deuxième fois, juste il montre sa vraie lettre d'engagement, et là, c'est game over. Mais ce qui est marrant, c'est que du coup, c'est qu'on peut se dire qu'il a 2 vies. En gros, voilà, il peut se faire choper une fois et recommencer. Il continue, voilà, il fait semblant de partir, il se recache aux toilettes, il rejoue à la PSP, et ensuite il repart. Il retente. Et un truc encore plus marrant, c'est que ce grand génie, un jour, il a réussi à faire la mauvaise branche. Enfin, il a réussi à attaquer la mauvaise banque, en gros. Voilà, ça arrive, ça arrive, même aux meilleurs, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est ça. Il s'est introduit dans une banque, il a dit « ouais, my bad ». Voilà, du coup, voilà, si vous voulez, tout ça, c'est tout ce qu'il a. En gros, il a un Proxmark. Prenez des photos si vous voulez devenir des délinquants ou devenir des pentesters physiques. C'est ça le vrai nom. Ensuite, je vais vous parler d'un truc qui me tient assez à cœur. Ça s'appelle le Logsport. Attends, d'abord, je vais vous parler des jigglers, parce que j'ai oublié. En gros, ça, c'est un truc que j'ai depuis très récemment. Ça s'appelle des jigglers. Ça fonctionne un peu comme des clés. Sauf qu'en fait, ça fonctionne sur plus de serrures que vos clés, tout simplement. Par exemple, celui-là, très spécifiquement, il me permet d'entrer dans pas mal de base serveurs. Je le sais. Merde. T'inquiète, je le sais. Je le sais. Je le sais.
Bref, demandez-vous comment vous avez du son, de rien. Là, actuellement, il y a le truc là-bas, là, c'est relié au son, de rien. Voilà, de rien. Bref, en gros, ce que vous faites, c'est que, au lieu d'utiliser un tendeur et un pic, vous allez l'insérer dans une serrure. Vous allez l'insérer dans une serrure comme ça, et vous allez gigoter un peu comme un malade, tourner en même temps, et normalement, ça marche. Voilà, croyez-moi, ce truc-là, il marche sur étrangement pas mal de best servers. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, le Looksport, j'espère que vous avez eu le temps de lire tout ceci, mais parce que moi j'ai la flemme de vous le lire. Je vais juste vous faire un bref résumé. En gros, le Looksport, c'est juste des passionnés un peu comme moi, d'un truc un peu niche, c'est-à-dire le crochetage de serrures. Vous allez crocheter des serrures, envoyer une photo et vous allez recevoir une jolie récompense. C'est une ceinture en fait. Vous allez juste recevoir une ceinture et en gros vous allez être noté selon votre niveau de crochetage, voilà, du blanc à la ceinture blanche à la ceinture noire. Voilà. C'est exactement comme au karaté. Actuellement je suis ceinture bleue, de rien. Je dis ça, c'est un petit niveau. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, je vais parler de comment s'y mettre. Voilà, comment on se met au crochetage. Tout simplement d'abord en s'informant. Vous pouvez commencer par regarder des petites vidéos comme moi sur YouTube de loin, vraiment de très très loin, et vous y intéresser de plus en plus petit à petit. Moi, les chaînes que je recommande donc, c'est Locknoob, Lockpicking Lawyer, Bohemian Bill, et si vous avez vraiment envie de vous amuser, vraiment pour la partie fun du crochetage, McNally qui adore détruire des serrures, qui tout simplement s'amuse à transformer tout ce qu'il tient dans les mains en armes. C'est-à-dire qu'à un moment, je l'ai vu, il a lancé un pic comme ça, dans l'air, et il y a un mec qui est tombé, quoi. Il ne s'est pas trop relevé, mais il est tombé. Enfin, bref. Vous pouvez vous informer grâce à ces chaînes sur YouTube. Je vais le répéter encore une fois, donc c'est Locknoob, McNally, Lockpicking Lawyer et Bohemian Bill. Voilà. Ensuite, on va parler de la partie marrante, s'équiper. Pour s'équiper, donc, je recommande les Moki Pick que vous avez ici. Ça, c'est mon kit. C'est vraiment le meilleur kit qui se trouve actuellement sur le marché. Voilà. Ensuite, on a des Jimmy Long. Ça, ce sera plutôt utile pour les serrures un peu américaines parce que tout simplement, il y a un profil plus épais sur le côté ici. Mais globalement, ils sont vraiment très bien les deux. Pourquoi est-ce que je recommande ceux-là et non pas ceux d'Amazon? Tout simplement parce que Amazon pue. Voilà, c'est des gros pics. Ça rentre dans aucune serrure française. À la rigueur, peut-être les serrures américaines parce que oui, j'ai oublié de le dire pendant la conférence, mais je déteste les serrures. En fait, non, j'adore et je déteste les serrures américaines, tout simplement parce que ça pue. Si un jour vous allez aux États-Unis, prenez avec vous, s'il vous plaît, prenez avec vous une serrure, n'importe quelle serrure et un set de clés, et remplacez la serrure de votre Airbnb, parce que vraiment ça pue là-bas, c'est vraiment nul. Déjà, eux, ils ont ces machins qui se crochettent vraiment en 2 secondes. Je vais voir si j'arrive à le faire pendant que je parle, parce que j'ai totalement oublié la combinaison. Mais bref, voilà, c'est vraiment... Ça d'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est une boîte à clés. En fait, vous crochetez le machin et ensuite vous avez les clés du mec. Voilà, vous pouvez vous introduire chez lui. C'est assez sympathique. Que dire d'autre? Ouais. Et ensuite, si vous voulez vraiment juste vous amuser avec des instruments un peu stylés, vous avez Covert Instrument qui se trouve sur Internet, vous pouvez le voir. Ils ont des instruments assez stylés, genre... Covertinstrument.com, yes, je l'ai déjà de base. Voilà, ils ont des trucs assez stylés, voilà. La qualité des outils n'est pas si mal, mais c'est pas le truc que je recommande si vous voulez vraiment vous y mettre. Par contre, ils ont vraiment des outils assez stylés, assez portatifs, que vous pouvez vous trimballer un peu partout dans la rue. Pourquoi vous vous trimballerez avec dans la rue, ça c'est à vous de me le dire. Encore une fois, c'est à but informatif, et je n'invite personne à ouvrir les maisons de votre pote. Même si c'est très drôle, j'avoue, je l'ai déjà fait. Voilà. Donc là, je crois que j'ai réussi. Là, vous pouvez voir la combinaison. Sauf que ça ne s'ouvre pas. Pourquoi? Tout simplement parce que dans le mécanisme, en fait, il y a une sorte de false gate qui fait qu'en fait, selon le modèle, vous allez devoir décaler l'écran de 1 ou 2 fois, par exemple. Je ne sais pas. Ça dépend. Celle-là, je sais que c'est 2 fois parce que je l'avais fait il y a je ne sais plus combien de temps. Et donc, normalement, si je ne me suis pas gouré, yes, trop bien. Ah bah, j'avais oublié.
J'avais oublié, j'ai écrit un truc, mais vu que j'ai préparé la présentation il y a un certain temps, je sais même plus ce qu'il y a écrit, du coup on va le découvrir ensemble. Nos connaissances, c'est sûrement un truc encore débile. C'est clairement un truc débile. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Enfin bref. Et encore une fois, donc comment se mettre au Logsport? Bah, il suffit de pratiquer. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Moi je suis pas devenu acceptable comme ça du jour au lendemain. Juste je crochette. Dès que je m'ennuie, je crochette. Et voilà, c'est tout. Regardez des vidéos, parler à des gens. Par exemple là, sur Lockpickers United, on a un serveur Discord donc, qui rassemble la grande majorité des lockpickers du monde entier en fait. Et c'est sur ce serveur que vous allez montrer des vidéos de vous en train de crocheter des serrures ou des démonter tout simplement parce que ça fait partie des requirements. Et que vous allez gagner des petits niveaux, vous voyez. Donc par exemple, là, je vais vous montrer ce site. Ok. S'il veut bien. Il veut. Sur ce site, donc, vous avez l'inventaire complet, juste un inventaire, de pas mal de serrures, pas mal de cadenas, à peu près tout, vous voyez. Là, en gros, il a pris une serrure, il l'a démontée. Pour donner un exemple, en gros, là, vous voyez, vous avez le niveau débutant, la ceinture blanche, la ceinture jaune, la ceinture verte, la ceinture bleue. Encore une fois, moi, je suis là. Donc, me faites pas chier. La plupart des serrures en France se trouvent vers là, vers vert ou bleu, un truc dans le genre. Vous trouverez très peu de serrures vers noir. C'est vraiment parce que c'est cher. Plus c'est sécurisé, forcément plus c'est cher. J'ai un pote, il a une serrure à 2000 €. Voilà, c'est pas forcément très utile parce que le mec il va tout simplement péter la porte. Si c'est pas la serrure, le problème c'est la porte. Voilà, sachez-le. Donc voilà, vous pouvez trouver, si ça se trouve, vous pouvez me retrouver votre serrure. Par exemple, le ICO R6. Voilà, ça c'est une serrure verte. Voilà. Est-ce que la serrure de chez vous ressemble à ça? Oui, non, peut-être. Seul Dieu le sait. Donc voilà, il suffit de pratiquer, encore une fois, tout ce que j'ai à dire. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Est-ce que tu peux parler des façons dont les canals et serrures font pour monter leur sécurité? Alors ouais, effectivement j'en ai pas parlé parce que j'avais peur de dépasser, mais je vois qu'il me reste 20 minutes, donc ça va être plutôt cool. Alors, les cadenas, les serrures que je vous ai montrées sur les schémas, ils ont des pins passives droites. Et donc, pour augmenter la sécurité des cadenas, en fait, ils vont rajouter des pins un peu plus bizarres. Par exemple, un truc qu'on appelle des spools. Voilà, ça s'appelle des spools. Ce que ça va faire, en fait, c'est que lorsque vous allez crocheter, il y a un moment où il restera plus que 7 rangées de... Attendez, je vais plutôt montrer celle-là. Ouais, voilà. En gros, vous voyez, ici, on a une pin passive droite. Et en fait, quand vous allez la crocheter, ça va descendre et en fait toutes les autres vont tourner un tout petit peu. Ça veut dire qu'en fait votre barillet, pas le cylindre, le barillet va tourner un tout petit peu et ça veut dire qu'en fait vous serez bloqué en fait. En fait ce truc là, attendez, je vais voir si je peux trouver un GIF. Merde, j'ai écrit guide, non. Voilà, en gros ça va faire ça. Voilà, ça va le bloquer, vous voyez. Ça va le bloquer et en fait le fait que la pin se trouve penchée comme ça va vous empêcher d'appuyer sur la pin active, la rouge. Ça va vous empêcher d'appuyer dessus, tout simplement parce qu'en fait, c'est en diagonale et vous ne pouvez pas genre, juste détruire la pin. Enfin, si, vous pouvez détruire la pin, mais ça, c'est pas du locksport. Parce que tout simplement, le locksport, c'est l'ouverture fine. L'ouverture fine, qu'est-ce que c'est? C'est l'ouverture non destructive. Voilà. D'autres questions? Ah oui, il y a d'autres. Ils peuvent aussi faire des pins aimantés, c'est-à-dire que ça s'accroche à votre pic. Et en gros, ça remonte les pins à chaque fois et vous pouvez rien faire. En fait, il y a plein de méthodes. Il y a vraiment plein de méthodes. Il y a même un truc là, vous voyez, là c'est un ressort. Il y a des serrures avec des billes carrément pour empêcher que vous puissiez sentir le clic magique qui fait que ça s'ouvre. Voilà, c'est à peu près tout. Est-ce que vous avez d'autres questions? Soyez pas timide. Ouais, encore. Ouais, vas-y. Ouais, tu veux quoi? Je demande pour un ami, mais c'est quoi la serrure de chez toi? La serrure de chez moi, laisse tomber, elle est trop... Bon, ok. La serrure de chez moi, elle a vraiment un profil ultra bizarre, tellement que mes pics rentrent vraiment à peine. J'ai réussi à crocheter la serrure de chez moi une fois. Encore une fois, c'était la serrure de chez moi, donc j'ai le droit. J'ai réussi à la crocheter une fois, c'était très drôle, mais à un moment j'ai eu un peu peur parce que le pic était coincé. Bon, ça c'est juste moi qui suis pas très doué, mais
Normalement, c'est faisable. Voilà. Tu avais une question? Non, j'ai pas pensé pour rien que tu parles de Pig Gun. Le Pig Gun, c'est vrai. Je suis désolé. En gros, ici, on a... Ok. Ici, on a un Pig Gun. Qu'est-ce que c'est un Pig Gun? En gros, c'est un truc qui va un peu vous faciliter la vie. Ça dépend des fois. Vous allez ajouter une petite lame ici, qui va venir gentiment caresser l'épine, comme vous pouvez le voir. Vous allez donc... Bon, malheureusement, j'ai pas la lame ici, et j'ai aussi la flemme de la mettre. Mais en gros, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ajouter de la tension sur votre cylindre, enfin, oui, votre cylindre comme d'habitude. Insérez la lame, et là, vous allez vraiment très doucement, légèrement, avec délicatesse et grâce, insérer et appuyer. Ça fait vraiment un bruit du tonnerre, c'est incroyable. Voilà. Est-ce que tu m'as apporté d'autres trucs? Non? Non? Tant pis. Oui, c'est vrai, le flipper 0. Donc, encore une fois, qu'est-ce que c'est le rapport au crochetage et la nuit de l'info? Bah, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est juste, vous crochetez, vous entrez dans la baie serveur, et là, vous installez une backdoor. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Par exemple, il y a un logiciel sur le flipper 0 de bas d'USB pour juste corrompre le PC d'un mec, je crois. Et ce qui est aussi marrant, c'est qu'il a aussi un truc de lecteur NFC. Ça, c'est un petit gadget. C'est pas vraiment de l'ouverture fine, mais c'est juste marrant à savoir. En gros, vous scannez le truc, ça lit le UID. Et ensuite, vous pouvez tout simplement entrer dans le bâtiment de certaines personnes. Par exemple, les hôtels. Les hôtels, je sais qu'ils ont du MyFair. En général, ils ont du MyFair classique. Du coup, c'est assez facile à copier. Juste vous copiez comme ça. Ça va brute forcer le machin. Ça va passer à travers des centaines de milliers de combinaisons. Ça va trouver une correspondance et ensuite vous pourrez le dumper sur une carte spécifique ou alors l'émuler avec le flipper 0. Encore une fois, en fait, ça c'est un petit outil multifonction. Ça marche un peu sur tout. Et voilà, en gros, vous pourrez émuler un badge NFC et voilà, rentrer. Par exemple, je sais que petit shoot-out à ma sœur qui donc dans son appartement a un MyFair classique que j'ai copié. Voilà, c'est assez drôle. Et donc ça, je dis que c'est un... C'est quoi déjà? J'ai dit que c'était un outil multifonction parce que là-dedans, je ne l'ai pas installé, mais il y a un programme pour copier tout simplement le profil des clés. Par exemple, là, j'ai une clé ici, vous voyez. J'ai une clé ici. Et vous allez le coller comme ça contre l'écran et vous allez pouvoir avoir le profil d'une clé à peu près. Comme ça, vous pourrez tout simplement la copier chez vous. C'est assez drôle, un peu en mode agent 007. Par ailleurs, si vous voulez parler de sécurité, encore une fois, utilisez des clés différentes. Par exemple, je sais que Paris, encore une fois, utilise le même cadenas, par exemple, sur 90% de ses lieux publics. Par exemple, les parcs, la petite ceinture. C'est quoi déjà le machin? Les parcs, la petite ceinture, les piscines municipales. C'est quoi déjà le machin là? Les catacombes. Tout ça, c'est le même cadenas. Donc, c'est vraiment pas très sécurisé. Essayez d'avoir une cadenas propre à chaque serrure. Voilà. Ouais. Tu peux dire pourquoi il ne faut pas prendre ses clés en photo? Pourquoi il ne faut pas prendre ses clés en photo? Parce qu'un mec doué peut prendre du coup votre main en scale ou n'importe quel objet en scale et ensuite trouver une manière de la répliquer grâce à la hauteur d'épine. Voilà, tout simplement. Par exemple, là, j'ai une application ici qui utilise... Attendez. J'ai une application ici qui utilise une carte comme moyen de repère. En gros, vous prenez une carte blanche, ou n'importe quelle carte, parce que les cartes sont à peu près la même taille partout. Vous mettez votre clé dessus, et ensuite, là, vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a une petite ligne verte. Vous faites le tour de la carte avec la ligne verte, et ensuite, le logiciel va s'occuper de calculer la profondeur des pins. Par exemple, là, vous voyez, là, j'ai la pin 1 qui se trouve à une distance de 4 mm du bout de la clé, et à une profondeur de 6 mm de la clé, voilà, du plus bas de la clé. Voilà, c'est à peu près tout. Pour ceux qui veulent, j'ai apporté des cadenas pour s'amuser après. Voilà. J'en ai vraiment beaucoup, donc n'hésitez surtout pas à venir vous amuser, à voir les cadenas dont je vous ai parlé tout à l'heure de plus près. Voilà. Et c'est à peu près tout. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais. Si tu dois refaire toutes les serrures de chez toi, tu prends un peu comme style et comme chose pour corriger tout ça.
Alors, si je devais refaire toutes les serrures de chez moi, qu'est-ce que je prendrais? Déjà, je prendrais une serrure blindée, vraiment blindée. Comment ça s'appelle déjà le truc sur le côté qui fait tourner la porte? J'ai oublié. Ouais, les charnières déjà. Les charnières, ça c'est très important. Il faut les mettre du côté intérieur de chez vous et non pas du côté extérieur. Parce que le truc, c'est que aux États-Unis, encore une fois, ils sont très stupides. Ils ont des charnières un peu nulles. C'est-à-dire que leur charnière, en fait, c'est juste 2 trous et une barre de métal. Et il y a un outil spécifique pour ça qui juste fait péter elle fait sauter la barre en métal. Et du coup, en fait, vous pouvez dégonder la porte. Et en gros, vous vous barrez avec. C'est assez drôle à faire. Je l'ai déjà fait. Au Way, c'était assez drôle à voir. Voilà. Donc voilà, ça. Donc la porte, les charnières. Niveau serrure, bah, je prendrais pas un truc noir, mais peut-être rouge ou marron, tu vois. Parce que tout simplement, les gens ils crochettent pas de nos jours, ils pètent la serrure. Genre ils utilisent une drill et voilà quoi. C'est ou une drill ou ils utilisent un bélier. Voilà. Yes. Dans certains films, je vois qu'ils mettent genre de la scie ou de l'azote liquide, je crois, pour casser. Ça marche vraiment ou c'est... Alors, il y a une technique destructive qui n'utilise pas de l'azote liquide, mais qui utilise un métal spécial. J'ai oublié, c'était quoi déjà? C'était du... Attends. Lock, destroy... Bon, on va écrire métal, plutôt comme ça. C'était quoi déjà? C'était du buta... Non, c'était... Ouais, c'était ça... Gallium, putain, c'était du gallium. En gros, ça marche sur les serrures en aluminium, tu vois. Tu mets le... Ah bah tiens, c'est une vidéo de Locknoob, voilà. Il est super, lui. Voilà, il est marrant. En gros, tu insères... Enfin, lui, il l'insère, mais ça sert à rien, en vrai. Tac, tac. S'il te plaît, Wi-Fi. Voilà. En gros, le gallium, c'est un liquide c'est un métal à point de fusion vraiment très bas. Comme vous pouvez le voir, du coup, rien que dans sa main, bah, ça fond, tout simplement. Voilà, c'est vraiment un point de fusion genre à, je sais pas, même pas 20 degrés, un truc comme ça. Là, en gros, du coup, il va le mettre sur un cadenas en aluminium, il va frotter, laisser le gallium faire son œuvre, et au bout de quelques minutes, en fait, le gallium va totalement bouffer le cadenas, et ça donne ça. Voilà, en gros, c'est peut-être ça que tu as vu. Peut-être avec de l'azote liquide, j'en sais rien, oui, forcément, ça va fragiliser la structure du machin, mais du coup, encore une fois, c'est pas du crochetage, c'est de la destruction de matériel. Et ça, t'as pas le droit. D'autres questions? Yes. Depuis que tu fais ça depuis combien de temps? Trop. Trop, j'ai investi trop d'argent. Mais t'inquiète. Si tu veux, en fait, le truc, c'est que du coup, moi, je m'y suis mis tout seul. Il y a eu beaucoup d'erreurs de parcours. C'est pour ça que là, du coup, je vous ai donné les meilleurs sites actuellement pour trouver des bons pics de crochetage. Par exemple, Moki, que je vous avais conseillé avant, ce qui est bien avec lui, c'est que c'est vraiment adapté aux débutants, parce que du coup, lui, il a un pic ici, et quand vous le pétez, ce qui va forcément arriver à un moment, parce que vous allez y aller comme des bourrins, et ben en fait, il y a un deuxième pic de l'autre côté du manche. Voilà. En gros, vous coupez, je ne sais pas si j'arriverai à zoomer suffisamment, non, j'arrive pas. En gros, vous allez couper cette partie-là, couper les 2 petits morceaux de métal ici, et là, vous avez un pic tout neuf de l'autre côté. Voilà, c'est pour ça que je vous conseille spécifiquement celui-là. En plus, il est très adapté aux serrures françaises, il est très fin, ça rentre dans tous les profils. Je le sais, encore. Je vais tester... Non, je crois qu'il est rentré à peu près partout, ouais. Non, il n'y a pas de problème. Yes? C'est quoi comme le budget pour acheter un kit de débutant et avec les serrures, c'est comme ça fait pour tirer? Alors pour les serrures, si tu veux, je peux toutes te les prêter, il n'y a aucun problème. Bon, bien sûr, venez pas à 10 000, mais le budget, du coup, moi, je dirais que c'est... Ouais, bah, celui-là marche très bien, hein, en fait. En fait, tout dépend. En fait, ça dépend de votre... Ça, c'est bien, sûr, c'est bien. Vous avez plein de profils différents, mais vous verrez à peine la différence. Perso, même à mon niveau, je vois même pas encore la différence. Ça, c'est très bien, vous voyez, c'est 32 balles. Et encore, là, il y a des tendeurs que j'aime pas du tout, perso. Ça, du coup, c'est des tocs, c'est pour le haut de la serrure. Mais si vous voulez, vous pouvez faire votre propre kit. Du coup, le truc le plus cher qui vous coûtera, c'est... le truc le plus cher, ce sera vraiment les frais de port, je pense. Mais sinon, un pic, ça coûte 6 balles. Je sais, c'est un peu cher, mais vraiment, il vous durera largement plus longtemps qu'un pic de crochetage... Enfin, que 36 pics de crochetage Amazon de merde qui vont se péter au bout de 2 jours. Par exemple, il y a l'association Exégide qui m'a parlé récemment ce matin et qui m'a dit que oui, il y avait des élèves, je ne donnerai pas les noms,
qui ont tout simplement pété les cadenas en plastique et qui ont pété aussi les pics. Voilà, c'est assez drôle. Ouais, vous pouvez vous faire un kit acceptable, je pense, pour 30 balles. Voilà, mais ça te tiendra vraiment longtemps, vraiment très longtemps. Tu peux avoir des trucs. Si en plus tu achètes un pic diamant comme ça peut te faire pas mal de serrures, non, en plus des serrures plates. Parce que ça, du coup, c'est que pour les serrures verticales comme ça là. Mais si tu achètes un. C'est un peu le bordel. Tac. Si tu achètes comme ça un pic en diamant, tu peux t'en servir pour les serrures, nos célèbres serrures ICO R6. Enfin, toutes les serrures plates, quoi. En gros, tu viens comme ça, et au lieu de crocheter comme ça de haut en bas, tu vas faire un petit mouvement, une petite rotation, en gros, comme ça. Je ne sais pas si tu le vois. En gros, tu vas palper les pins, genre tac, 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 tu vois. D'autres questions? Non? Ok, c'est bon. Bah, écoutez, merci beaucoup. J'ai fini. Ouais.